La maison de Monet. Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu'à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude Monet. La maison de Monet est exceptionnelle, parce qu'elle a été faite avec amour et beaucoup de goût. Grâce aux travaux de restauration, elle est restée comme autrefois. Au rez-de-chaussée se trouve le « salon bleu » où on recevait les visiteurs. À côté de ce salon, on voit l'épicerie et la salle à manger. Dans l'épicerie, on gardait le thé, l'huile d'olive, les épices et les ufs, dans des meubles suspendus au mur. La salle à manger de la maison est peinte en jaune. Les meubles peints en jaune également étaient alors très modernes pour l'époque. Dans les vitrines, on peut voir la vaisselle en faïence bleue, le service jaune et bleu. Dans la cuisine au carreau bleu, il y a une immense cuisinière aux multiples fourneaux et des ustensiles de cuivre. L'autre pièce qui se trouve dans cette partie de la maison est le salon-atelier. Ce salon-atelier contient toujours le mobilier de Monet, des canapés, des tapis, des décors et des tableaux de l'époque du peintre. Un escalier mène au premier étage où se trouvent les chambres à coucher. D'abord, on découvre la chambre de Monet. Elle est également décorée avec des objets et œuvres picturales. Dans la pièce, il y a un cabinet de toilette qui sépare la chambre de Monet et celle de sa femme. Enfin, se trouve une dernière chambre, celle de la belle-fille de Monet. À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le jardin d'eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux, les nymphéas. Les arbres, la rivière, tout est resté semblable aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la maison. On peut y admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous promener dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. La maison de Monet. Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu'à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude Monet. La maison de Monet est exceptionnelle, parce qu'elle a été faite avec amour et beaucoup de goût. Grâce aux travaux de restauration, elle est restée comme autrefois. Au rez-de-chaussée se trouve le « salon bleu » où on recevait les visiteurs. À côté de ce salon, on voit l'épicerie et la salle à manger. Dans l'épicerie, on gardait le thé, l'huile d'olive, les épices et les ufs, dans des meubles suspendus au mur. La salle à manger de la maison est peinte en jaune. Les meubles peints en jaune également étaient alors très modernes pour l'époque. Dans les vitrines, on peut voir la vaisselle en faïence bleue, le service jaune et bleu. Dans la cuisine au carreau bleu, il y a une immense cuisinière aux multiples fourneaux et des ustensiles de cuivre. L'autre pièce qui se trouve dans cette partie de la maison est le salon-atelier. Ce salon-atelier contient toujours le mobilier de Monet, des canapés, des tapis, des décors et des tableaux de l'époque du peintre. Un escalier mène au premier étage où se trouvent les chambres à coucher. D'abord, on découvre la chambre de Monet. Elle est également décorée avec des objets et œuvres picturales. Dans la pièce, il y a un cabinet de toilette qui sépare la chambre de Monet et celle de sa femme. Enfin, se trouve une dernière chambre, celle de la belle-fille de Monet. À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le jardin d'eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux, les nymphéas.
les arbres, la rivière. Tout est resté semblable aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la maison. On peut y admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous promener dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. La maison de Monet. Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu'à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude Monet. La maison de Monet est exceptionnelle, parce qu'elle a été faite avec amour et beaucoup de goût. Grâce aux travaux de restauration, elle est restée comme autrefois. Au rez-de-chaussée se trouve le « salon bleu » où on recevait les visiteurs. À côté de ce salon, on voit l'épicerie et la salle à manger. Dans l'épicerie, on gardait le thé, l'huile d'olive, les épices et les ufs, dans des meubles suspendus au mur. La salle à manger de la maison est peinte en jaune. Les meubles peints en jaune également étaient alors très modernes pour l'époque. Dans les vitrines, on peut voir la vaisselle en faïence bleue, le service jaune et bleu. Dans la cuisine au carreau bleu, il y a une immense cuisinière aux multiples fourneaux et des ustensiles de cuivre. L'autre pièce qui se trouve dans cette partie de la maison est le salon-atelier. Ce salon-atelier contient toujours le mobilier de Monet, des canapés, des tapis, des décors et des tableaux de l'époque du peintre. Un escalier mène au premier étage où se trouvent les chambres à coucher. D'abord, on découvre la chambre de Monet. Elle est également décorée avec des objets et œuvres picturales. Dans la pièce, il y a un cabinet de toilette qui sépare la chambre de Monet et celle de sa femme. Enfin, se trouve une dernière chambre, celle de la belle-fille de Monet. À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le jardin d'eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux, les nymphéas. Les arbres, la rivière, tout est resté semblable aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la maison. On peut y admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous promener dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. La maison de Monet. Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu'à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude Monet. La maison de Monet est exceptionnelle, parce qu'elle a été faite avec amour et beaucoup de goût. Grâce aux travaux de restauration, elle est restée comme autrefois. Au rez-de-chaussée se trouve le « salon bleu » où on recevait les visiteurs. À côté de ce salon, on voit l'épicerie et la salle à manger. Dans l'épicerie, on gardait le thé, l'huile d'olive, les épices et les ufs, dans des meubles suspendus au mur. La salle à manger de la maison est peinte en jaune. Les meubles peints en jaune également étaient alors très modernes pour l'époque. Dans les vitrines, on peut voir la vaisselle en faïence bleue, le service jaune et bleu. Dans la cuisine au carreau bleu, il y a une immense cuisinière aux multiples fourneaux et des ustensiles de cuivre. L'autre pièce qui se trouve dans cette partie de la maison est le salon-atelier. Ce salon-atelier contient toujours le mobilier de Monet, des canapés, des tapis, des décors et des tableaux de l'époque du peintre. Un escalier mène au premier étage où se trouvent les chambres à coucher. D'abord, on découvre la chambre de Monet. Elle est également décorée avec des objets et œuvres picturales.
Dans la pièce, il y a un cabinet de toilette qui sépare la chambre de Monet et celle de sa femme. Enfin, se trouve une dernière chambre, celle de la belle-fille de Monet. À côté de la maison, on peut voir 2 ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le jardin d'eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux, les nymphéas. Les arbres, la rivière, tout est resté semblable aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la maison. On peut y admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous promener dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. La maison de Monet. Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu'à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude Monet. La maison de Monet est exceptionnelle, parce qu'elle a été faite avec amour et beaucoup de goût. Grâce aux travaux de restauration, elle est restée comme autrefois. Au rez-de-chaussée, se trouve le « salon bleu » où on recevait les visiteurs. À côté de ce salon, on voit l'épicerie et la salle à manger. Dans l'épicerie, on gardait le thé, l'huile d'olive, les épices et les ufs, dans des meubles suspendus au mur. La salle à manger de la maison est peinte en jaune. Les meubles peints en jaune également étaient alors très modernes pour l'époque. Dans les vitrines, on peut voir la vaisselle en faïence bleue, le service jaune et bleu. Dans la cuisine au carreau bleu, il y a une immense cuisinière aux multiples fourneaux et des ustensiles de cuivre. L'autre pièce qui se trouve dans cette partie de la maison est le salon-atelier. Ce salon-atelier contient toujours le mobilier de Monet, des canapés, des tapis, des décors et des tableaux de l'époque du peintre. Un escalier mène au premier étage où se trouvent les chambres à coucher. D'abord, on découvre la chambre de Monet. Elle est également décorée avec des objets et œuvres picturales. Dans la pièce, il y a un cabinet de toilette qui sépare la chambre de Monet et celle de sa femme. Enfin, se trouve une dernière chambre, celle de la belle-fille de Monet. À côté de la maison, on peut voir 2 ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le jardin d'eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux, les nymphéas. Les arbres, la rivière, tout est resté semblable aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la maison. On peut y admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous promener dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps. La maison de Monet. Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu dans une maison rose très jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu'à sa mort, en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude Monet. La maison de Monet est exceptionnelle, parce qu'elle a été faite avec amour et beaucoup de goût. Grâce aux travaux de restauration, elle est restée comme autrefois. Au rez-de-chaussée, se trouve le « salon bleu » où on recevait les visiteurs. À côté de ce salon, on voit l'épicerie et la salle à manger. Dans l'épicerie, on gardait le thé, l'huile d'olive, les épices et les ufs, dans des meubles suspendus au mur. La salle à manger de la maison est peinte en jaune. Les meubles peints en jaune également étaient alors très modernes pour l'époque. Dans les vitrines, on peut voir la vaisselle en faïence bleue, le service jaune et bleu. Dans la cuisine au carreau bleu, il y a une immense cuisinière aux multiples fourneaux et des ustensiles de cuivre.
L'autre pièce qui se trouve dans cette partie de la maison est le salon-atelier. Ce salon-atelier contient toujours le mobilier de Monet. Des canapés, des tapis, des décors et des tableaux de l'époque du peintre. Un escalier mène au premier étage où se trouvent les chambres à coucher. D'abord, on découvre la chambre de Monet. Elle est également décorée avec des objets et œuvres picturales. Dans la pièce, il y a un cabinet de toilette qui sépare la chambre de Monet et celle de sa femme. Enfin, se trouve une dernière chambre, celle de la belle-fille de Monet. À côté de la maison, on peut voir 2 ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le jardin d'eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux, les nymphéas. Les arbres, la rivière, tout est resté semblable aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la maison. On peut y admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous promener dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou au printemps.